La prison imprime-t-elle sa marque sur le détenu? Que l'on justifie l'incarcération par la nécessité de punir, de dissuader, de rééduquer ou de neutraliser, ou que l'on prône son abolition, c'est toujours en présupposant que le milieu carcéral influe sur le détenu. Ce que l'on remarque en tout cas, c'est qu'à la suite d'un séjour pénitentiaire, les détenus retrouvent une intégration facile en société lorsqu'ils ont le soutien de leurs proches. Aujourd'hui, nous partagerons l'histoire de La Menace qui nous démontre encore une fois le pouvoir de l'amour, peu importe la situation vécue. Bienvenue dans le club. Bonsoir les filles. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Ça va très bien. Après cette introduction-là, je me pose beaucoup de questions. Oui, je sais, j'imagine bien. Non, mais au fait, l'introduction, ça fait parler, hein, parce que la prison, c'est jamais quelque chose de facile. Même à mon plus pire ennemi, je lui souhaite pas la prison, parce que c'est quelque chose qui n'est pas... C'est pas bien, quoi, comme on dit chez nous. C'est à se demander à quel moment est-ce que l'être humain a réussi à capter cette punition comme étant la punition absolue qui permettrait, selon lui, selon nous, un changement. En tout cas, les filles, aujourd'hui, nous allons recevoir La Menace, comme je le disais tantôt. Il viendra avec sa mère, Tamara Kester. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? On garde le sourire. Allez, ça va, on n'est pas entre quatre murs. On est bel et bien dehors, ça va, tout se passe bien. C'est Live TV, c'est le plateau du club. Et on est très enchantés de t'avoir avec nous, La Menace. Merci. Bonsoir, maman. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. En tout cas, c'est nous, Esther, Antonella et Niki. Merci. On se fait un plaisir de te recevoir, toi également. La Menace, c'est un surnom, La Menace, ou c'est quoi ton nom à l'état civil? Bon, l'état civil, c'est Michel Kester. D'accord. La Menace, c'est un surnom. Ok. Ça a été donné par toi-même ou par des amis? Par moi-même. Par toi-même. D'accord. Et là, c'est ta maman. Maman, tu t'appelles Mata Tamara Kester. Oui, Je pensais même que Kester, c'était une façon de parler, mais c'est vraiment votre nom de famille. C'est super joli. Très joli. Oui. C'est originaire d'où? Nigeria. Je suis ivoirienne, originelle De nigérienne. Ah, d'accord. Ok. Oh, ça fait classe. C'est vrai qu'il y a le petit accent Oui. qu'on a dû forcément remarquer. Et maman, ça va? Tu nous comprends bien? Tu dois être bilingue, je suppose. Tu parles anglais et français? J'ai pas beaucoup d'anglais et puis un peu de français. Un peu de français. D'accord, donc on essaiera de doser, hein, les filles. D'accord? Sinon, il y a une anglophone sur le plateau. Elle dit c'est bien, mais nous aussi, hein, maman, on comprend anglais. C'est juste que bon. C'est pas grave, je vais traduire. Et La Menace, on t'appelle comme ça depuis combien de temps? Depuis tout petit? 7 ans, non, pas Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans que tu t'es donné ce surnom. Ouais. Tu étais turbulent, c'est ça? Non, musicalement parlant. Ah, musicalement parlant. Ah, c'était ton nom d'artiste, c'est ça? Donc tu es artiste. Tu Ah, chantes. c'est ton nom d'artiste. Je chante, je fais toutes sortes de musique. Est-ce qu'on peut avoir un petit A cappella. petite Ouais, chanson si vous voulez. a cappella? A A cappella. cappella, c'est instrumental. Oui, sans instrumental, tu nous fais un petit truc là. Pour ton amour, je souffre, on dirait que c'est forcé. Oh. Ton amour, là, c'est danger. Ça commence à me déranger. Baby, je te dis, y a pas de doute, c'est toi que je veux doter. Oh. Allons-y vite à la mairie. Ah, bah, c'est tant mieux parce que lui, il ne veut pas seulement doter, il parle de la marier ensuite. Franchement, on est d'accord. Quand on dit que l'apparence est trompeuse, moi j'aurais dit qu'il allait faire sortir un petit rap quelque part là-bas. C'est tellement doux. Exactement. Franchement, bravo. Cœur d'artichaut derrière La Menace. Ouais. C'est paradoxal, mais quand même, moi, je suis curieuse de savoir ce qui t'a inspiré ce surnom, alors que tu fais de la musique d'amour. La Menace, l'amour, c'est... Enfin, quoique aujourd'hui, l'amour nous menace. On est tous stressés. L'amour est compliqué. Mais alors, est-ce que c'est parce que tu sais que l'amour est difficile que tu as décidé de t'appeler ainsi? Non, ou pas du tout. D'accord. C'est C'était venu comme ça. Ok. Ok. Là, aujourd'hui, tu es avec nous, avec ta maman. Donc, on va commencer par parler du contexte familial de chez vous. Combien d'enfants est-ce que tu as, maman? J'ai mère de 7 enfants. 7 enfants. 3 garçons, 4 filles et 2 petits-enfants. D'accord.
Oh, d'accord. Et la menace, tu lui as déjà donné des petits-enfants également? Pas encore. Ah, okay. C'est au projet. Ce sont ses petites sœurs qui ont déjà eu des enfants. D'accord. Et toi, tu es le quatrième? Premier garçon. Tu es le premier garçon. D'accord. Et de toute la fratrie, tu viens en quelle position? Deuxième. Deuxième. Ah, c'est quand même l'un des aînés. Ouais. Oui, d'accord. Et comment ça se passait à la maison? Genre, à la maison, oui, avec l'ambiance. Est-ce que vous étiez complice avec tes parents? Toujours. Okay. Surtout mon père, à son âme. D'accord. Et maintenant, je suis complice avec maman. Vous étiez ici en Côte d'Ivoire ou au Nigeria? On était ici. Ici? Tu as grandi ici? J'ai grandi ici. Il est né ici. Il est né ici, d'accord. Et avec tes frères et sœurs, l'ambiance était comment? Est-ce que vous entendez beaucoup? On s'entend bien. D'accord. Jusqu'à présent, on est ensemble, avec maman. Et maman, on ne te posera pas la question à toi, mais plutôt à maman. La menace, quel genre d'enfant est-ce qu'il était quand il était plus jeune? Il tire beaucoup de camarades, d'amis, et puis il chante beaucoup. Il est joyeux, il était joyeux. Il est gentil. Avant, il était parti en prison. Il a une petite voiture là où il se promène, hôpital, pour chercher les malades qui ont un peu bloqués. Et puis, il peut payer les ordonnances et puis faciliter un peu. C'est ce qui est remarqué en lui. Ah, d'accord. Mais dans sa plus tendre enfance, quand il était un peu plus jeune, bon, disons de 7 à peut-être l'adolescence, comment il était? Est-ce qu'il avait aussi beaucoup d'amis? À 10 ans, par exemple. Il a beaucoup d'amis. C'est les enfants qui nous font connaître les gens beaucoup. Les gens nous connaissent par nos enfants. Quand il sort quelque part, il a envoyé beaucoup d'amis, beaucoup de gens sur lui. D'accord. Mais alors, à quel moment est-ce qu'on a la menace qui est un peu turbulente? Toi-même, de toi-même. Par moment, on montre un visage à la maison et avec les autres dehors, on est différent. À quel moment est-ce que tu considères que tu as commencé à être un peu turbulent quand même? Avec de mauvaises fréquentations peut-être? 17, quand j'avais 19. Peut-être 19 ans, ouais. 19 ans. Et c'est quoi? Ce sont les gens qui ont eu une mauvaise influence sur toi ou bien c'est toi-même qui avais envie de changement, de te rebeller? Parce que c'était ma crise d'adolescence et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Depuis tes 10 ans jusqu'à tes 19 ans, pourquoi un coup ce changement-là? Bon, il n'y a pas eu de changement. Moi, je suis resté moi-même. D'accord. Tu étais enfoui alors? C'est-à-dire tu étais gentil, mais il y avait des choses que tu n'avais pas encore exprimées. Et à 19 ans, tu as commencé à explorer cela, sortir. Ouais, je faisais des bêtises, sortir avec des amis, aller en boîte et tout ça. Maintenant, c'est plus dans mes projets. Et qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais comme activité à l'époque? Tu partais à l'école ou tu faisais? J'ai arrêté l'école. J'étais. Tu as arrêté l'école à quel âge? 18 ans, 19 ans. 18 ans, d'accord. J'ai arrêté. J'avais mes petites activités, je vendais les habits et tout ça. Et j'étais toujours au studio. Autant je voulais être beatmaker. Mais étant en prison, j'ai appris beaucoup de choses. Donc avant de partir en prison, parce que oui, aujourd'hui on va parler du fait que tu as fait la prison, mais avant cela, tu avais des rêves, celui de pouvoir emprunter le chemin professionnel d'un beatmaker. Devenir artiste et tout ça. Ça, c'était depuis petit. Et qu'est-ce que ta maman pensait? Maman, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il voulait faire comme métier? Et pourquoi, et le fait aussi qu'il ait arrêté l'école à 18 ans? Pour arrêter l'école à 18 ans, je n'étais pas aimée. C'est sûr. Je n'étais pas aimée. Ça. Ok. Tu n'avais pas aimé le fait. Des mauvais amis. Quand il s'en va à l'école, il n'est pas parti à l'école et il s'en va faire un rap un côté. Et puis après, il laissait aussi. Et comment tu gérais ça? Toi, tu avais connu la menace qui est gentille, qui est calme, et puis un coup comme ça, il commence à changer, il arrête l'école, il sort beaucoup. Comment toi, en tant que maman, tu arrivais à gérer la situation? Je ne t'ai pas dit c'est moi-même, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui m'a aidé pour accorder les enfants, pour tenir. À ce moment-là, est-ce que le papa de la menace était déjà décédé? Non. Non, il était là. On vivait ensemble. À ce moment, on était ensemble avec les enfants. J'étais 28 ans avec son papa. Donc, tu as fait 28 ans avec 28 ans avec son père. Et puis, on a voyagé 26 pays. D'accord. Ensemble, on était ensemble.
C'était une famille. C'était une grande famille. Donc vous avez géré tout ça unis, ensemble. Avec la papa, tout était facile. C'est sûr, on a une épaule. Tout était facile. Et c'est à quel moment est-ce qu'il nous a quittés? Il nous a quittés le 25 août 2023. Ah, c'est récent. Je suis toujours en deuil. Oh, toutes nos condoléances. Merci. Maman. Condoléances les plus attristées. Ok. Et donc, avec ton papa, puisque le papa, bon, c'est connu, hein, les papas, ça frappe un peu plus fort. Donc, comment il réagissait dans le temps? Si tu veux bien qu'on en parle. Hein. Non, ça va, le vieux était avec moi. Il m'a toujours soutenu, il m'a dit que de faire ce que je veux avec ma vie. Tu sens, d'accord. Alors, aujourd'hui, on va parler du fait que tu aies fait quelques années en prison avec le soutien de ta famille. Le thème du jour, 6 ans de prison avec ma famille. Alors, bien sûr, il y a un jour, une étincelle où tout a changé, tout a basculé. Ta condamnation. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Tu es accusé de beaucoup de trucs. D'accord. Du coup, il a fallu beaucoup de temps pour mener les enquêtes. D'accord. Et ils ont vu que c'est pas moi. J'étais en cabinet pendant tout ce temps, je ne savais pas où je sortais quand. En cabinet, c'est-à-dire? On ne m'avait pas encore jugé. J'ai été jugé le 5 février 2024. Ok. Depuis 2018, je n'ai pas reçu de jugement. Donc tu as été déféré? Oui. Le temps de ton procès? J'ai été déféré, condamné, et puis il y a le cabinet. D'accord. Le cabinet, c'est quand ils ne sont pas vraiment sûrs que c'est toi. Du coup, ils vont te garder pour mener les enquêtes. Et on te garde où ça? En prison. À la Maca? À la Maca. Oui, d'accord. Bon, on va repartir au début. Oui, quand au même, début, hein. parce Voilà. que comment ça se fait? Comment on t'attrape? Comment tu te retrouves là-bas? Comment est-ce que tes parents ont vécu ça? Parce que tu as dit, au final, tu as été jugé non coupable. Donc pourquoi c'est toi, en fait, qu'ils ont pris pour mettre en prison? Bon, c'est une longue histoire. D'accord. C'est une On très a longue tout le histoire. temps, ne t'en Très, fais très pas. longue histoire. On a tout le temps. Qu'est-ce que tu faisais ce jour-là? Et Bon, qui est venu vers toi pour t'arrêter? J'étais au studio et puis on m'a dit que maintenant on te cherche. Hein. On te cherche, on dit tu as fait ça, tu as fait. Ah bon, d'accord, on me cherche où? On dit à la 8e tranche du coup. Je me suis rendu là-bas. Ah. Et ils ont appelé 22e. Ils ont tardé avant de venir. Donc on m'a pris, j'étais dans un taxi, on m'a pris, ils ont bloqué ma voiture, ils ont bloqué mes trucs. On m'a pris, on m'envoie au 22e et après on m'accuse de beaucoup de trucs que moi je n'étais pas au courant de ça. Bon, entre-temps, maman, toi, tu étais où et à quel moment est-ce que tu apprends que ton fils est dans les problèmes? Ça fait 3 jours, je cherchais Michel. J'ai demandé, Dieu, où se trouve Michel? Il y a un responsable des Nigériens qui m'a appelé, qui me dit, est-ce que tu connais un enfant qui s'appelle Michel Kester? J'ai dit, oui, c'est mon enfant. Il dit, doucement. Il m'a dit, d'accord, il a eu un petit malin, il a à 22e. Donc, c'est là où je me suis prêtée en même temps pour venir les trouver là-bas. D'accord. Et tu n'avais pas accès à ton téléphone, tu ne pouvais pas joindre ta famille. On ne te donne même pas la possibilité d'avoir un seul appel, quelqu'un à joindre? Non. Pas d'avocat? Bon, c'est après quand ma mère est venue. C'est 3 jours après que ta maman a su et donc qu'elle est arrivée. Ça encore, c'est parce que quelqu'un est venu. En fait, c'était manigancé par des gens. Et maman, quand tu arrives là-bas, le 3e jour de son incarcération, bon, je sais pas, quand tu arrives sur place, qu'est-ce qu'on te dit? Les gens, en fait, qu'il a envoyé là-bas, il ne nous a pas donné... Explication. Il ne nous a pas donné explication. Nous, toun. Quelqu'un, en fait, qu'il a envoyé, il voulait me donner l'argent, j'ai refusé. Et puis, je lui ai dit, mais pourquoi? Mais il voulait te donner l'argent, pourquoi, maman? Il dit, ton fils a fait quoi? C'est ce que j'ai essayé de dire. Michel a fait quoi? On fait pas avec moi. Il dit, non, madame, tiens, c'est ça, j'ai dit non d'abord. Expliquez-moi d'abord ce que mon fils a fait. Un coup comme ça, je vois, ils ont pris Michel pour partir. Ils ont pris Michel pour partir PJ. Ils l'ont emmené à la PJ. On l'a emmené directement à la PJ. Donc depuis le commissariat pendant 3 jours, toi tu arrives enfin, on l'emmène ensuite à la PJ. C'est là où il a déclaré qu'il était 17 ans. On l'a remis aux brigades des mineurs. Ah d'accord. Donc quand il a stipulé être mineur,
on l'a retourné à la brigade des mineurs. Lorsqu'il a asthmatique chronique, donc il était piqué Chris au PJ là-bas. Et puis, lui, je connais son problème. Je courais avec Ventoline pour venir les donner. Et arrivé là-bas, ils ont dit non, il est déjà quitté PJ. Il est parti aux brigades des mineurs parce qu'il ne doit pas être avec eux. Il est mineur. Et donc là encore, tu dois reprendre la route pour partir à la brigade des mineurs. À l'époque, il était au plateau. Brigade des mineurs était au plateau. C'est là où je l'ai remis son Ventoline. D'accord. Mais jusque-là, personne ne t'explique ce qu'il a fait concrètement. Jusque-là, je vois les gens, on connaît, venaient comme un témoignage. En fait, ils ont pris beaucoup de gens pour faire témoignage de ce qui n'est pas fait. Mais on va dire... Est-ce qu'il y avait des amis avec lui? Est-ce qu'ils ont condamné certains de tes amis aussi? Non, c'était lui seul. Est-ce que tu t'étais rendu au 22e tout seul, sans amis, ou tu étais parti avec quelqu'un? Sans amis. Mais la personne qui est venue te dire qu'on te cherche là? Il m'a appelé. Ah, d'accord. Il m'a dit de fuir qu'on me cherche. Mais je veux faire la musique, je ne peux pas me faire passer pour un fugitif pour ce que je n'ai pas fait. Je suis venu me rendre. Est-ce qu'on peut avoir les détails de ce que tu as, de ce qu'on t'accusait? On m'a accusé pour cybercriminalité, crime économique, coup mortel, trouble à l'ordre public, beaucoup de trucs. On va énumérer les chefs d'accusation et tu nous diras ce que tu as pu faire qui a été transformé en cela. Tu dis qu'on t'accusait de cybercriminalité. Est-ce que tu as eu des actions dans ce sens, mais qui ont été perverties? J'ai eu des actions dans ce sens. Ils ont le droit de penser à ça, hein, pourtant c'est pas ça. Je prenais mes amis, on partait payer des trucs, on faisait genre, le show partout. Donc les dealers pensaient que moi j'étais dans la vente de drogue. Du coup ça a créé une certaine rivalité. Ils ont créé tout ça, ils ont envoyé plus de 7 témoins. 7 témoins que je connais pas. Mais excuse-moi de te le demander, où est-ce que tu prenais l'argent pour faire tout ce vouvou, comme on le dit à l'Ivoirienne? Oui, c'est ça qui m'a apporté. Mais où est-ce que tu prenais ton argent pour faire la D'abord, mon père me gâtait, hein, et moi-même, j'avais mes activités. Lesquelles? C'était dans la vente d'habits à Angré. Je partais prendre des balles au Ghana pour venir. En plus de ça, j'avais une voiture à ma disposition et mon père me donnait tout ce que je voulais. Après, l'argent de papa ne me suffisait plus. J'ai ouvert un studio d'enregistrement où il y a des petits qui venaient enregistrer par jour plus de 80 000, 20 000 par jour. Donc, je gagnais un peu. Et donc, tu te faisais de l'oseille grâce à ton studio d'enregistrement, tes balles de vêtements que tu commercialisais. Et tu étais un peu dépensier, donc ce qui pourrait donner l'impression que tu avais plus que ce qu'on voyait. C'est bien cela? Et tu t'es fait des ennemis. Ils se sont dit que c'était la vente de la drogue ou bien du broutage, puisqu'on parle ici d'actes de cybercriminalité. Et il y a quoi d'autre comme chef d'accusation? Coup mortel. Ça, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une bagarre un jour? Jamais. Non? Grosse accusation quand même. Oui, c'est une grosse accusation. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'années en prison. Mais coup mortel, le défunt, il est où? C'était qui? Est-ce que tu le connais au moins? Je ne sais pas. On t'a jamais dit qui est-ce que tu es censé avoir porté jusqu'à la mort? Non. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui est décédé. Oui, bien sûr. Apparemment, il y a quelqu'un qui est décédé. Et comme j'ai dit, il y a trop de choses. Je ne vais pas tout dire ici. Il y a des personnalités même qui sont impliquées dedans. Je peux faire ma musique, parler de mon expérience, parler de... Donc tu penses que dans le fond, il y a eu quelqu'un qui est décédé et on cherchait un bouc émissaire sur qui tout balancer. Pas vraiment, on ne cherchait pas un bouc émissaire. On t'a trouvé. Fallait mettre ça sur moi. Pourquoi toi, selon toi? Parce que il y avait trop de trucs entre nous. Entre vous, qui? Toi et qui? Les dealers, là. Mais ils n'avaient pas de preuves, rien du tout. Ils sont venus avec 7 témoins. Il y avait 7 témoins dans mon dossier. Je connais 2 personnes dedans, le reste... C'était des amis à toi? Oui, il y a un qui est mon ami. Actuellement même, ça ne va pas trop mentalement. Donc. Et donc, ces 7 témoins diraient avoir assisté à une bagarre un jour où tu as porté des coups à quelqu'un, cette personne serait décédée. En plus, ces 7 témoins aussi, peut-être, ont eu à témoigner du fait que tu avais des gestes de cybercriminalité. Et tout ça rassemblé, tu te retrouves à condamner ou comment ça se passe?
Condamné, c'était mieux même. Okay. Tu vois, j'étais en cabinet pendant 6 ans. Est-ce que tu peux nous réexpliquer la notion du cabinet? Oui, oui, parce que là, on Cabinet, c'est quand ils ne sont pas sûrs que le délit, il a commis en fait. D'accord. Il y a un peu de doute, on te laisse en cabinet normalement pendant 6 mois. Mais c'est quoi la différence donc on te laisse en cabinet prison et le condamné? Oui. Le cabinet, tu es au bâtiment A, c'est un bâtiment d'accueil. Le condamné, toi, tu sais déjà quand tu vas à la maison. Donc, tu es au bâtiment B et à bâtiment C pour les criminels. D'accord, donc le bâtiment A, c'est un peu plus light. Vous vous baladez, Bon, qu'est-ce qui se passe? c'est la même prison, mais c'est un peu plus light. D'accord. Un peu tranquille, ça va. C'est quoi les conditions là-bas? Ce sont les mêmes conditions, on vous enferme. On vous enferme. Ah. Et est-ce que tu sais ce qui se passe au bâtiment C? Oui, bâtiment Vous vous C. retrouvez des fois entre bâtiment A Ouais, et B? une fois j'avais fait la bagarre, on m'envoie aussi. Ah, par moment, on change de grade là-bas. Vu que moi-même, les délits ils ont mis sur moi sont les délits criminels. Du coup, mon bâtiment, même c'est bâtiment C. Normalement, si tu es condamné. Comme tu étais mineur. Non, comme j'étais en cabinet. Un cabinet, d'accord. En instance, en Parce qu'on attendant. savait pas. Oui. Donc, comme j'étais en cabinet. Donc, en gros, vu que tu es à l'accueil, quand tu fais une petite gaffe, on t'envoie directement là où tu es censé partir si jamais on te condamne. Même si tu n'es pas censé être au bâtiment C, si tu fais la bagarre. Pour des séjours de combien de temps? 3 3 jours par là. Quelle histoire. Et maman, toi, de ton côté, quand tu lui envoies la pompe et tout, qu'on te dit finalement qu'il ne va pas rentrer à la maison, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de chercher ce qu'il a fait. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est prêt de me répondre. Tout le monde, il se disperse. Donc, c'est comme ça qu'on l'a déféré. Est-ce que tu connaissais ses amis? Est-ce que tu avais contact avec ses amis? Est-ce que tu as essayé de voir un peu de leur côté s'ils savaient quelque chose? Michel, il n'est pas, quand on dit les amis, il n'est pas proche personne pour être ami. C'est les gens qui aiment des camarades. Son affaire, excusez-moi. Mais il n'y a pas bonne personne, il n'y a pas quelqu'un que je connais à sa maison pour dire oui, il n'est pas un ami. Mais ceux qui ont témoigné là, est-ce que tu as pu J'ai essayé, quand on me voit, il fuit. Je venais à chose pour les apporter à manger aux brigades des mineurs. Je vois un des petits qui est parti à l'école, qui était au Star 11. Quand il m'a vu, le petit, il est quitté là-bas, mais il a disparu. Donc, je me suis laissé et puis à la fin de tout, on l'a mis en Lamaka. Et est-ce que tu es allé voir un avocat? Est-ce que tu t'es informé sur son cas? Non, pour le moment, on n'a pas vu les avocats. Le seul coin j'étais parti, quand il a commencé de durer 1 an, 2 ans, 3 ans, moi et son papa, on est obligé de partir droit de l'homme. D'accord. On est arrivé droit de l'homme, on nous a demandé quelle est le date de mandat de dépôt. On a monté le mandat de dépôt et puis ils ont regardé l'ordinateur. Il dit, mais qui a mis délit là? On a vu vol seulement. Qui a ajouté tout ça là-dedans? On dit, mais c'est ce qu'on nous a dit. Ah, d'accord. Il dit, d'accord. Dans le dossier, normalement, il devait être accusé que de vol. À droit de l'homme. On a juste dit le nom de Michel, le date, il était déféré, et puis le numéro de son mandat. Et puis ils ont regardé un ordinateur d'un coin étrange, comme droit de l'homme, au Vallon. Et puis ils ont tapé, ils ont dit, mais qui a donné délit là pour ajouter? Parce qu'il y a une fiche, ils ont écrit. Et puis il était au deuxième cabinet. Ils ont dit qui a donné toute accusation là. J'ai dit, mon mari a dit c'est ce qu'on poursuit depuis, c'est ce qu'on a vu. Ils ont dit d'accord, donnez-nous un peu de temps et il va faire un peu de quête. Qu'est-ce qui se passe au cabinet D? Deuxième cabinet. Donc, ils ont fait des enquêtes. Ils ont fait les enquêtes. Quelque temps, le monsieur même qui nous a dit d'accord, il va partir à la MACA pour aller demander Michel, excusez-moi, c'est pas ce qui tu étais là-bas, c'est pas ce qui tu as commis. D'accord. Je ne peux pas dire son nom. Donc, le monsieur des droits de l'homme, il s'en va là-bas chaque jeudi. D'accord. Quand il était arrivé là-bas, il a parlé avec Michel, il a pardonné Michel pour dire enlève ta tête pour dire tu es l'homme. Enlève ta tête pour dire tu fais bouter. Enlève ta tête tout ce qu'ils ont écrit dans le papier.
excusez-moi, donnez-nous un peu de temps, on va voir clair. Pour voir ce que, on va faire quête pour voir qu'est-ce qui se passe au deuxième cabinet. Et là, tu avais fait 2 ans, c'est ça? 3 ans. 4 ans même. 4 ans. Les droits de l'homme, 4 ans, il y avait déjà fait 4 ans. Et pourquoi personne ne vous avait parlé de cette histoire de droits de l'homme, enfin, de cette cellule avant? Pendant 4 années, qu'est-ce que tu avais à ta disposition? Est-ce qu'on vous a laissé prendre un avocat? Et si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y avait un avocat? Il y avait beaucoup d'avocats. Il y a beaucoup d'avocats. Ils bouffaient l'argent de mon mari. Ils bouffaient l'argent. Il y a les mauvais amis qui viennent. Hey, j'ai un grand avocat, il est fort. Quand on va lui donner 20 millions comme ça, toi, il va faire Michel sortir tout à l'heure. Mon mari verse 1 million. Mon mari a versé 150 millions chez les avocats, différents avocats. Wow. Et puis, le dernier avocat, je ne peux pas dire son nom. C'est celui qui vous a sauvé. Il ne nous a pas sauvés. C'est Dieu qui a sauvé Michel. Libération de Michel était un grand miracle. Wow. Avant même d'arriver à la libération, le premier jour où tu arrives en cabinet, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sentais très mal, mais après, je me suis dit que j'ai rien fait. Bon, peut-être c'est mon destin et tout ça. Est-ce que tu avais peur? Non. Même quand on ramène le cargo, tu sais, la voiture, on te menotte, tu montes dedans avec d'autres personnes, peut-être même dont tu as peur. Comment tu te sens quand tu sens que tu es sur le chemin de la Maca? Et tu es un mineur. C'est à cause du délit d'abord qui me faisait un peu peur. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves que j'ai rien fait. Et ils avaient beaucoup de témoins. Du coup, ça m'a un peu fait peur. Mais une fois que je suis rentré, je me suis dit que bon, je suis déjà dedans. Mais est-ce que toi-même tu doutais? C'est-à-dire, il y a tellement de témoins qu'on se dit, peut-être qu'un jour j'ai bu et j'ai fait tout ça et j'ai oublié. Je n'ai jamais douté. Tu n'as jamais douté, dis-toi. Et quand tu arrives là-bas, l'accueil, c'était comment? Avec les autres Bon, détenus? d'abord, ils étaient un peu cool avec moi. C'était un peu cool avec moi. Dis quoi, Choco, ça va, j'étais dans mon coin, tranquille. Je ne me suis pas vite adapté à la prison. Il m'a fallu plus de 3 ans. Et c'était quoi ta routine? C'était que quand tu es arrivé le premier jour, c'était quoi que tu devais faire quand tu te réveilles jusqu'à ce que tu t'endormes? D'abord, on te déshabille. Déshabille à poil. Et ça, c'est la fouille. Après ça, on vous envoie dans vos différents bâtiments. On m'a laissé au bâtiment A. Le lendemain, il faut... Dans ta cellule, il y avait combien de personnes? Bon, c'est là maintenant, j'allais gérer pour être dans une bonne cellule, sinon... C'était compliqué. D'accord. Et tu te retrouves dans une bonne cellule. Ça, au moins, tu as pu la voir. Bonne cellule, là, même. Façon de parler. Une façon de parler, ça reste la prison. Et à combien de fréquences est-ce que tes parents pouvaient venir te rendre visite? Mardi, non? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'était combien de temps? 4 jours dans la semaine. C'est 3 jours par 3 jours dans la semaine. 3 jours par semaine. Et vous faites combien d'heures? Bon, on peut rester jusqu'à 16 heures. 16 de 10 heures, ouais. De 10 heures à 16h30, il est l'heure. C'est pas mal, au moins, au moins ça. Au moins ça. Et je suppose que ce n'est pas le cas pour chaque bâtiment. Là, c'est parce que tu étais en cabinet qu'il y a cette chance-là. Oui. Maman, de retour de la pub, on va savoir comment est-ce que tu as vécu la première visite, celle où tu retrouves ton fils dans l'uniforme pénitentiaire. Ça a dû ne pas être facile, ces retrouvailles fort intrigantes. On va aller pour la pub et on revient juste après. Merci. 10 ans de prison, c'est ce qu'a vécu La Menace, qui est notre invité du jour. Mais fort heureusement, il les a vécus avec le soutien et la présence des membres de sa famille, dont sa mère, qui est également sur ce plateau. Tamara Mata, merci d'être avec nous ce jour. Tamara, nous étions en train de parler des premiers jours de La Menace à la Maca. Il te voit au bout de combien de jours? Il a fait combien de jours en prison avant que tu puisses lui rendre visite? Quand il était déféré, le lendemain, c'était le jour de visite. Donc, on doit prendre... J'ai pris le billet de visite en même temps au cabinet, deuxième cabinet. Et puis, j'ai parti, il a apporté son médicament, son ventoline, son manger, avec son papa, ensemble. Ah, tu avais le droit de récupérer de la nourriture avec... Oui. D'accord. Et est-ce qu'on te donnait à manger là-bas?
Non, Non, c'est lui là-bas, qui elle prépare. mangeait. Ah bon? Mais et ceux qui n'ont pas de famille, ils font comment? Ils sont obligés de manger la ration. Il y a une ration chaque jour. D'accord. Et Mais c'est quoi? C'est quoi c'est du riz. En tout cas, c'est pas conseillé. C'est du riz avec quoi? C'est du riz avec des sauces bizarres. Oh bon, en tout cas, c'est quelque chose que toi, tu n'avais pas envie de manger. Non, on peut pas manger ça. Mais heureusement, il y avait maman et papa qui Maman ramenaient était là, à maman manger. m'envoyait manger. Elle m'envoyait les colis. Moi aussi, je ne pouvais pas. Ah, tu préparais? Ouais, Tu je mangeais préparais. avec tes... Je prépare quand je ne peux pas, tout le monde mange. Hein. D'accord. Et la cellule, c'était comment? Vous aviez des lits? Après, j'ai commencé à rester tranquille. Ils ont arrêté de m'envoyer au bâtiment C. J'ai compris que cette vie même, il faut rester tranquille, il faut s'adapter. J'ai accepté, bon, la prison, on peut dire, j'ai accepté ça. J'ai accepté que j'étais en prison. Ça, c'était au bout de 3 ans, comme tu as Au dit. bout de 3 ans. Mais ça a mis longtemps quand même. Hein. Ça a 3 mis ans, c'est longtemps, long. c'est normal. Je suis rentré là-bas, il était encore... Tu étais jeune. J'étais encore jeune. Tu étais immature et traumatisé Bien immature. aussi. Pas vraiment traumatisé, mais pour le délit que je suis venu avec, c'est pas Dieu. J'ai vu mes amis, il y a mes amis qui sont morts, mon mari, père à son âme. Il y a mes amis qui sont morts, ils n'ont pas tenu. Oh ben, Des personnes que tu as connues là-bas. ouais, là-bas, ils n'ont pas tenu, même 1 an, ils n'ont pas tenu. Et surtout en cabinet, là, ça peut t'affecter moralement. Je sais pas, c'est quand tu vas sortir, tu tournes, tu te dis que bon, il y a des fois même où j'ai pensé au pire. En fait, là-bas, tu es encore dans le doute. Est-ce qu'on va me condamner ou pas? Donc, il y a beaucoup plus de cogitement sur ce qui est incertain. Ok. Donc, les fois où maman ramenait pas à manger, tu cuisinais. Qui a équipé ta cellule avec une cuisinière? Il n'y a pas une cuisinière, il y a des trucs qu'on appelle réchaud. D'accord. Réchaud électronique. On connaît bien. Chacun prépare. Bon, moi je prépare, moi mais j'aime préparer. Du coup, je prenais ça pour passer mon temps. Je prépare, je faisais un peu de sport. Tranquille. Wow. Au moins, ça prouve que 3 ans plus tard, tu as réussi pour peu à appréhender la chose. Si tu utilises le thème tranquille, c'est que Zen Attitude, tu as essayé d'avoir foi en ce que les choses s'améliorent. Maman, de ton côté, c'est pas forcément aussi facile que cela. Papa et toi, tu le disais, vous avez eu à dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir trouver une solution. Quels étaient votre quotidien au-delà des visites? C'était chaque jour visite à des avocats. Qu'est-ce que vous faisiez? C'était chaque jour, on s'en va voir les avocats, différents avocats, pour avoir nous aider pour faire sortir Michel. Mais tout était zéro. Wow. Et les frères et sœurs, comment ils l'ont pris? C'était pas facile pour nous-mêmes. C'était pas facile pour nous. Chaque coin, je m'en vais, il va dire, regarde, son enfant en prison. Donc, je me cache un peu, être discret. Pour une famille qui était épanouie, qui aimait le contact avec les autres, voilà quelque chose qui vient briser l'harmonie. C'était pas facile pour nous. Oui. Après toi, la menace, est-ce qu'il y avait des amis que tu avais qui venaient te rendre visite? Personne. Que la famille. Que la famille. Ok. Maman, en tout cas, on est vraiment désolé encore pour tout ce que vous avez eu à vivre. Est-ce que à certains moments, en tant que parent, on se dit, est-ce que c'est pas de ma faute? Est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose dans l'éducation? Est-ce que j'aurais dû ne pas le laisser fréquenter certaines personnes, ne pas le laisser trop sortir? En gros, ce que j'essaie de te demander, c'est est-ce que par moment, à tort, tu avais tendance, ou même ton mari, ton défunt mari, à rejeter la faute sur vous-même? On était acceptés comme les enfants de Dieu parce qu'ils ont dit au mot là, c'est pour habit sale. Donc Dieu est venu pour nous sales. Peut-être c'est le manière Dieu a pris pour les changer ou bien c'est son expérience. D'accord. Donc vous étiez suffisamment résilient en vous disant, bon, la situation est là, il faut juste chercher une solution. Mais c'est quoi votre pire souvenir à tous les deux de la prison? Pour toi, maman, d'abord. C'est quand on m'appelle pour dire Michel, il est en train de piquer Chris. D'accord. Il a asthmatique chronique. Moi et son papa, on doit essayer de venir à la MACA pour voir assistance sociale, comment il peut nous aider pour évacuer Michel au CHU ou bien... Donc de la prison, on l'évacuait régulièrement à l'hôpital? Plusieurs fois, ça fait 4 fois comme ça ou bien 3 fois. Et toi, de ton côté, c'était quoi ton pire souvenir?
C'est le 25 août où mon petit frère m'a dit que mon père est décédé. Tu étais encore en prison, c'est ça? Ouais. Oh. Parce que tu es sorti récemment en janvier, c'est ça? Je suis sorti le 7 février 2024. Tu es sorti parce que finalement, tu as été blanchi. Tout ce qui a été... Pas vraiment blanchi, on m'a condamné à 5 ans. J'avais déjà fait 6 ans. Ils étaient obligés de me condamner vu que je peux les poursuivre en justice après. Donc, ils m'ont condamné à 5 ans. J'avais déjà fait 6 ans, donc ils étaient obligés de me libérer immédiatement. Et ils ont justifié cette condamnation par quoi? Finalement, qu'est-ce qu'ils... Ils ont dit on te déclare coupable pour les faits. On te condamne à 5 ans d'emprisonnement. Et ils avaient des preuves et tout ça ou... Ils n'avaient pas de preuves. Ils ont appelé les témoins. Il y avait 7 témoins. Ils ont appelé les témoins. Donc ça fait que à chaque fois on rejetait mon jugement. Là, les témoins vont venir, mais il n'y avait pas de témoins. On ne pouvait pas venir et tout ça. Et donc là, finalement, tu te retrouves non coupable dans le fond, mais avec un casier qui a été... qui n'est plus vierge. Ouais, on peut dire ça. Et quand tu sors, comment tu te sens? Je suis sorti le 7 février à 23h. Qui était là quand tu es sorti? Maman devait venir. Maman même ne croyait pas, mais elle était sur la route. J'étais devant la prison et je disais que c'est fini, hein. Dieu est grand. Comment tu as appris même que tu devais sortir? D'abord, là c'est un grand témoignage. J'ai fait plus de 5 ans, on peut dire 5 ans, 7 mois en prison. Mais il y avait un peu de laisser-aller. Il y a maman qui s'occupait de moi. Il y a le vieux qui m'envoyait ce qu'il voulait. Moi aussi, il y avait mes petites activités. Et en prison là-bas, tous les 13 000 personnes me connaissaient. Donc ça me donnait un peu de privilèges. J'avais un peu de privilèges. Donc je me suis laissé, même prier, même j'ai oublié, je ne priais plus. Et c'est quand mon père est décédé, je me suis concentré à la prière. Il y a des trucs que j'ai arrêtés, même il y a des filles avec qui je parlais. J'ai arrêté de parler aux filles et tout ça. Je me suis concentré à la prière. Et je comptais faire ça pendant 6 mois. Et j'ai fait ça pendant 2 semaines. Et maman m'appelle que je dois aller au jugement. Là, je sais que c'est fini, je dois aller à la maison. Je sais directement que c'est fini. Si tu me le permets, on va parler de cette grande nouvelle, cette nouvelle si triste qu'est le décès de ton papa. C'est pas que tu ne l'avais plus revu depuis des années, mais tu le voyais lors des visites. Tu ne partageais plus ton quotidien avec tes parents comme avant, alors que tu le disais, c'était très fusionnel entre vous. Et voilà qu'avant ta libération, tu apprends, étant en prison, que ton papa est décédé. Est-ce qu'il était malade? Il est décédé des suites de... Viens en parler. Bon, le vieux, il est décédé, on peut dire qu'il était malade. Décédé. Mon petit frère même qui a eu le courage. D'abord, il était malade pendant 1 semaine, mais ils ne m'ont pas dit, personne ne m'a dit, parce que moi et mon père, c'était autre chose. Lui-même, il ne m'a pas dit. Et la dernière fois, on a parlé, il m'a appelé en minuit. Il m'a dit, Michel, ça va? Il dit, ouais, ça va. Il me disait au revoir, mais je n'ai pas compris. Bon, il me dit au revoir, pourquoi la nuit? La levée va dormir. Donc, comme je n'ai pas compris, il a envoyé un message. Il m'a dit, merci. Merci pour tout. Merci, mon vieux père Lion. Bon, il a l'habitude de me taquiner, mais il dit, bon, tranquille, j'ai envoyé un cœur. Et le matin, je me réveille de mauvaise humeur. Je sentais que ça n'allait pas. Raphaël m'appelle, mon petit frère. Il dit, papa n'est plus, hein. On peut dire, c'était ma première fois de pleurer là-bas, non. J'ai pleuré toute la journée. Et j'ai dit, bon, je ne pleure plus, c'est bon, papa est parti, on va garder la tête haute. Là, ça m'a encore boosté, ça m'a encore donné le courage. J'ai vu que Dieu a quelque chose pour moi. Donc, j'ai repris ma vie parce que si je voulais regarder ça, j'allais me faire du mal. En moins d'1 semaine, j'ai repris ma vie, j'ai repris le sport. Maman aussi était forte, donc ça m'a encouragé encore. Bon. Comment ça se passe, maman, les obsèques? Il n'y a pas, je ne sais pas moi, une permission qu'on peut prendre? Est-ce que tu as essayé de voir à ce niveau? Et si oui, et ça a échoué, comment est-ce que tu as pu vivre ce moment à distance? Est-ce qu'il y avait des images? Comment est-ce que vous avez géré cela? C'était pas facile. Lorsque le parent de mon mari ils ont abandonné le corps pour moi, Okay. Je suis orphelin, papa, maman. Quand mon mari et moi, j'ai appelé les parents,
Après 3 jours, ils sont venus sans bonnes choses. J'ai obligé d'enlever mes habits, mes petits habits pour commencer à partager à eux. Même les gars, ils ont venu 6 en 6. J'ai donné les habits. Là, quand les gens viennent nous dire Yakou, ça c'est présentable. Ils sont présentables devant les gens. Ils sont venus, ils ont dit va faire enterrement de mon mari dans la maison. C'est là où je dis, Abidjan ici, on ne fait pas ça. Lorsqu'il n'y a pas tout papier, on ne peut rien faire. On va attendre tous les papiers corrects. Ils ont dit, d'accord. J'ai dit, pardon, on n'a qu'à pris l'occasion comme ça parler de Michel Yakou en prison. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent me dire Yakou ici, dans la maison. Son grand frère, le grand frère de mon mari aux États-Unis, il dit, mais comment je vais arranger les gens pour aller dire Yakou à Michel? Est-ce que c'est obligé? J'ai dit non, pour donner Michel courage parce que ce n'est pas facile. Bien sûr. Michel a passé tout son temps avec papa. Michel est trop proche de papa, plus que nous tous. Pardonnez, pardon, vous me permettez, on va partir le dire Michel Yakou. Je ne peux pas dire, il est fâché. Il dit, je n'ai qu'à prêter. Le manière mon mari est mort, c'est moi qui va suivre. Non. Je n'ai pas parlé aussi. À la fin de tout, j'ai pris les dossiers, les papiers, voilà la justice. On nous a fait grâce, le procureur général, avec le document de mon mari, le petit certificat de la mort. On nous a donné bien des visites. On est parti rendre visite à Michel. Arrivé là-bas, Michel a dit qu'il ne connaît pas quand il va venir, il va libérer. Donc, il n'est qu'à passer comme 2-3 semaines encore. Là, on va voir ce que Dieu va faire pour nous. Ils ont dit, OK, on venait. Quand on venait, je l'ai essayé d'expliquer comment on prend directement Abidjan, Nigeria, Nyongchagro. Le lendemain, j'ai réveillé, je ne vois pas les parents. Les 6 parents. Ils sont partis. Ils ont parti, ils ont pris mes affaires, ils ont parti. Pas possible. Avant, j'ai réveillé, je demandais bonjour parents, bonjour parents. Il y a une de ma première fille, Sharon. Elle est sortie dans la voiture parce qu'elle dort dans la voiture de papa. Elle dit quoi? Je cherche qui? Ils ont déjà parti depuis 4 heures. Tu cherches qui? J'ai dit non, c'est nos parents. Il dit il faut laisser les gens là. Regarde les affaires, ils sont en train de tirer dans sa main. Là où il dit, papa, il ne peut pas aimer quand tu prends ça. Il a laissé ça pour maman. Ils ont pris, ils ont parti. J'ai pris tout le mois pour appeler, pour voir quand ils ont déjà arrivé. J'ai appelé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Personne ne m'a répondu. J'ai pris un petit de mon mari a loué une maison pour lui. J'ai dit, pardon, il faut appeler les parents là. Il faut demander, qu'est-ce qui se passe? Il est toujours à la morgue. On fait comment? C'est là où il a appelé. Il dit d'accord. Vous lui dites seulement on va venir, mais on ne vient pas. On l'a laissé avec la mort là. On l'a abandonné. Ils ont abandonné mon mari pour moi. Et puis deuxième aussi, vous lui dites seulement on va venir. Il ne faut pas lui dire on ne vient pas. C'est là où il a balancé tous les messages pour me donner, pour dire maman, on va faire intérêt nos papas. Ils n'ont pas prêt de venir. Michel aussi en prison. Je me suis mélangée. Ce n'est pas facile. Moi seul. Il n'y a pas d'aide. Mon mari n'était pas en union de les Nigériennes. On va dire non, il y a un responsable qui va venir m'aider. Mon mari était en Ivosep de Hachma. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça en va 5 mois. J'appelle, j'ai envoyé un message. Ils ont commencé de m'insulter. Je n'ai qu'à prendre tous les enfants, ils n'ont besoin pas de nous. C'est comme ça que tu as Imaginez la peine de cette maman. Wow. Son fils en prison, elle perd son mari, sa belle famille, les choses ne sont pas évidentes. Comment est-ce qu'elle est censée réussir à charger tout ça sur son dos? Ça, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Nous allons pour la pub et nous revenons tout de suite. Mata Camara Kester, une maman brave, une maman forte, une maman résiliente, une maman croyante qui est forte et qui est restée aux côtés de son fils qui a fait 6 années en prison. Malgré tout ce qu'elle-même a eu à vivre à côté comme difficulté, elle est restée persévérante. Aujourd'hui, elle est sur ce plateau avec son fils,
la menace, Michel, qui est là, un nouvel homme. Ils sont tous les deux très forts. Tous les deux très forts. I'm so sorry. Thank you. Ton mari, papa, ton papa, de là où il est, il vous regarde et il sait tout ce que vous ressentez. Il va rester toujours à veiller sur vous. Ce sera votre petit ange. C'est même peut-être grâce à ses prières, ses doléances auprès du Père que tu as pu sortir. Ouais. Gardons, essayons de garder le positif. De retenir du moins le positif de cette situation plus que difficile. D'accord, maman. Tu sais, tu as le droit, hein. Tu peux te rapprocher aussi de maman si tu le veux. Ah, ça va. Je sais que les garçons sont un peu plus sensibles à cela. Je sais, je suis désolée. Voir comme ça ta maman Non, ça va. en pleurs, c'est pas évident. Mamie. Oui. C'est bon. Écoute, Niki, le bon côté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, maman a son fils. Regarde, ils se tiennent la main. Oui. Elle a son fils avec elle. Bon. Fini la prison, c'est le passé. Vous êtes de nouveau réunis. Plus que jamais, tes frères et sœurs, eux aussi, sont là. C'est la famille, ça continue. Aujourd'hui, la menace a de belles perspectives d'avenir, maman. Il veut faire la musique. Il a débuté dans la musique et nous, on est contents parce qu'on va soutenir, on va donner de la force à notre frère. Papa va te donner également de la force. Maman, tu es là pour ton fils. Tu vas lui donner cette force-là. Toutes ces épreuves vécues, c'est peut-être pour pouvoir avoir une grande histoire parce que le futur sera trop grand. Si vous étiez rentré dedans facilement, vous n'alliez pas pouvoir porter la chose. Courage, maman. Courage. Les plus grandes vedettes ont de grandes histoires. Quand elles nous racontent par quoi est-ce qu'elles sont passées, ce qu'elles ont traversé, par moments, on a l'impression qu'elles affabulent, qu'elles inventent. Tellement que la vie ici-bas, est faite de haut et de bas. Aujourd'hui, ce sont tes hauts qui commencent, d'accord? Et ta maman doit pouvoir profiter de ce fruit. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la liberté. Aujourd'hui, c'est la musique. Aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet angle musical que tu empruntes? Bon, là, c'est les artistes qui ont chaud. Hein. Oh my God! Il s'appelle la menace, donc les artistes sont chauds. Est-ce que vous voyez comment il est resté jusque-là? Serein. Très serein. Ouais. C'est très fort. Et donc, tu es là pour menacer la génération musicale. Musicalement parlant. Parce que je ne me limite pas. Je fais du universal music, je fais toutes sortes de musique. OK, world music. World music. D'accord. Est-ce que tu as un label actuellement? Non, je suis... Tu as toujours ton studio? Non, j'ai plus mon studio. Oh. Même avant de sortir, tout était là, tu vois. Mais ils ont... La famille, le côté papa, c'était pas... C'était pas évident. C'était pas évident. De toute façon, ça, c'est le passé. On se concentre sur ce qui nous attend. Et donc, comment tu fais pour enregistrer? Qui t'épaule? Là, je fais avec les moyens de bord. Je mets... Il a son Hello! boy. Boy, yo, yo, yo! J'en compte 6. J'en compte 6. C'est une vraie famille, hein, soudée. C'est une famille depuis longtemps. C'est eux qui étaient là. À l'enterrement de papa. C'est eux qui ont parti Ivosep pour aller faire l'enterrement de mon mari à Bobo Baoulé. D'accord. Lorsque le responsable des Nigériens, qui travaille à Ivosep depuis 25 ans, à Baroua, il m'a appelé. Ivosep, il appelé pour dire, il y a un corps nigérien qui est ici. Le corps des Nigériens, il ne dit pas ici. Mais pourquoi ça, cette cas? Il a regardé le fiche et puis il a vu mon numéro et il m'a appelé. Il dit il est responsable des Nigériens qui travaillent à Ivosep depuis 25 ans. Est-ce que je peux venir? J'ai essayé d'expliquer. Il dit viens me trouver à Ivosep, Hachma. J'étais arrivé et puis il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Je l'ai expliqué. Il a dit le numéro des parents. Il a appelé, il dit ah ici là c'est un peu français. C'est le système des Français. On ne fait pas tellement à la maison. Tout se passe au cimetière. Et puis, il y a, jusqu'à il a expliqué, il y a voiture de quelqu'un, il y a un place de quelqu'un qui est malade. Et puis, il y a un place pour quelqu'un, pour corps qui est déjà mort. Donc, ici, là, c'est un peu, c'est beaucoup de Françaises. Et puis, c'est pas comme Nigérien, il y a différents. Deuxième encore,
Il dit, et il doit venir. Il doit venir, il doit participer. Parce qu'elle est trop petite pour pour expérience comme ça. Elle ne peut pas faire ça seule. Le monsieur, il appelle Zero, donc il a fait testo. Personne n'a répondu. C'est mon grand frère qui a répondu. À cause de ça, my relatives try to go far from me because they did not behave well. Okay. Mais heureusement, eux, ils étaient là. C'est vrai, malheureusement, Michel, tu n'as pas pu assister. Mais ce groupe de 5 frères que tu as ont pu épauler maman au moins entre Ivosep et l'enterrement. Les Muchos, les Muchos, les Morgan. C'est pas tous. Écoutez, ce qu'on va faire, tout ce qu'ils ont. Je suis sûre que... Venez. Allez, les gars, venez. Il y a beaucoup de place. Venez les gars. Raphaël. Venez. Il y a Morgan qui n'est pas avec nous. Lucio, Raphaël. Il y a Morgan qui n'est pas avec nous. Morgan n'est pas là, mais... Il y a Apati. Il y a Ablo. Il y a Ekwi. Et puis il y a Lucky. Il y a Lucky. Ils ont mes parents ici. C'est tout, on est au complet là. Ouais, elle a cité ceux qui ne sont pas là, donc on est comme au complet. Oui. C'est bien qu'on soit là comme ça parce que tu vas nous offrir une prestation. Nous tous, on sera tes danseurs. Est-ce que tu veux? Tu veux bien? Avec plaisir. La scène t'appartient. Don't tell me about love cause I got some money to spend. Be like the money miss road, but the jump person we get sense. Baby, hour, why you do me so, baby? What you my first, et ça me fait mal. On s'est parti, ça. Never look back. Me, I'm looking for tomorrow, I never look back. Giving that the bad like go do more do black. Giving that the bad like go do more do black. Oh no, 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 she said don't do that. No, no, she said baby don't do that. Awa, I be say fire, I be say awa, you give me fire. Elle s'appelle Awa, elle m'a donné trop d'yawa. Kilo desire, cause I don't know baby oh. Elle s'appelle Awa, elle m'a donné trop d'yawa. Kilo desire, cause I don't know baby oh. Baby oh, faut pas me donner oh. C'est toi, t'es ma vie, oh. Ta présence me suffit. Dormir, oh. À cause de toi, elle peut pas dormir. Ton amour, mon combat, oh. Come and drop my money, Anywhere I go, say me got my disciple. And my name was taken from the Bible. Anywhere I go, say me got my disciple. And my name was taken from the Anywhere I go, say me got my disciple. And my name was taken from the Bible. I know they stand on this motherfucking idol. I know they stand on this motherfucking yeah. Elle s'appelle Awa. Elle m'a donné trop d'yawa. Kilo desire. Cause I don't know baby oh. Elle s'appelle Awa. Elle m'a donné trop d'yawa. Kilo desire. Cause I don't know baby oh. Elle s'appelle Awa. Elle m'a donné trop d'yawa. Kilo desire. Cause I don't know baby oh. Elle s'appelle Awa. Elle m'a donné trop d'yawa. Kilo desire. Cause I don't know baby oh. Incroyable. Est-ce qu'on pourrait quand même avoir le micro? Oui, pour pouvoir donner la parole aux autres. Est-ce que tu as vu un peu le grand frère danser? Oh, c'est magnifique tout cela. Comment vous accueillez ce nouveau Michel, La Menace renouveau, cette musique? En fait, La Menace, c'est un mélange de beaucoup d'épreuves. Voilà. Et plus on l'écoute, ou plus on écoute ses tests, on se rend compte un peu de ce par quoi il est passé. Ouais. Donc, il n'a peut-être pas trop besoin même d'être en train d'expliquer ce qu'il a vécu ou ce qu'il vit. Donc, on demande à tout le monde de plus écouter ce qu'il dit dans ses paroles. Et quand il dit que les artistes sont menacés, ils sont vraiment menacés. Écoutez un peu ce que vous venez de dire. Donc, la suite, on va demander à Dieu
de nous donner tous longue vie pour découvrir encore plus cet artiste. Voilà. Et parlons de ce que tu as à partager. Aujourd'hui, on le dit, tu es passé par beaucoup d'épreuves, tu décides d'assister à cette émission. Je pense qu'il y a quand même un intérêt de sensibilisation derrière. Quel message est-ce que tu as envie d'adresser à tous ces jeunes qui ont peut-être vécu la même chose que toi ou passent par d'autres types de difficultés? Quel est ton message de sensibilisation? Mon message reste le même, le respect de ses parents. Respectez vos parents pour avoir longue vie, pour avoir la bénédiction. Si ta mère n'est pas avec toi, si le vieux n'est pas avec toi, je ne sais pas ce que tu peux mieux avancer dans la vie. Et les gars, il n'y a rien dans la drogue. Il n'y a rien dans le bruitage et tout ça. J'ai eu beaucoup d'argent dans ça, j'ai rien foutu avec. C'est mieux de rester zen, de rester positif. Et même si tu n'arrives pas à gagner comme tes amis, bro, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la peur du cœur. C'est mieux de gagner ton argent honnêtement, éviter les bêtises. J'ai rien gagné dedans, j'ai foutu ma vie en l'air. 6 ans en prison, j'ai vu beaucoup d'expériences. Les gars, respectez vos parents, respectez votre entourage. C'est ça. Nous n'avons plus rien à rajouter. Le respect devrait être mutuel. Entre nous ici, on se respecte. Faites-en de même dans vos vies. Et en attendant, elle s'appelle Mata. Non, là, c'est pour sa maman. Oh là là, on va danser. I don't know, baby, oh. Elle s'appelle Awa. Elle m'a donné trop d'yawa. Qui le desire. Cause I don't know, baby, oh. Faut pas me donner, oh. C'est toi, t'es ma vie, oh. Ta présence me suffit, Donny, oh.